Le médecin peut permettre et peut décider si la personne peut rompre le jeûne, ainsi que la personne elle-même. Donc il y a les 2 qui nous permettent de d'avoir l'autorisation de rompre le jeûne ou non. Donc ils disent: «Wa amma al-marid alladhi la yurja bur'uh». Donc on a parlé concernant la personne malade dont elle espère la guérison. Donc maintenant nous allons parler concernant la personne malade qu'elle espère pas la guérison. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز donc la personne dont on n'espère pas la guérison ou la personne qui est dans une capacité continue, durable, comme par exemple la personne, la personne, avancée en âge. Donc je reviens, la personne malade dont on espère la guérison ou la personne qui se trouve dans l'incapacité de jeûner, comme par exemple le vieux. فإنه يفطر. Il a le droit de rompre le jeûne. Il a le droit de rompre le jeûne. ولا يجب عليه القضاء. Il n'est pas dans l'obligation de rattraper. Il est plutôt dans l'obligation de sortir ce qu'on appelle al-fidya, la compensation. Ça veut dire il nourrit pour chaque journée mon pauvre. Donc la personne dont on espère la guérison, dont on n'espère pas la guérison, et la personne incapable de jeûner, comme par exemple le vieux ou la vieille. Donc ces personnes-là, elles peuvent rompre le jeûne et elles ne sont pas dans l'obligation de rattraper, mais elles sont dans l'obligation de faire ce qu'on appelle ou de sortir ce qu'on appelle al-fidya. C'est le fait de nourrir pour chaque journée un pauvre. فإن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما. Donc d'où on a tiré le fait de sortir ce qu'on appelle fidya, une compensation. Car avant qu'on a rendu le jeûne obligatoire, les musulmans avaient le choix entre le fait de jeûner et le fait de nourrir un pauvre. Et de là, on a tiré cette règle-là. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. L'imam al-Bukhari rahimahullah nous dit: quant à la personne avancée en âge, si elle se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de jeûner, alors Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardah, Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardah a nourri pour chaque journée un pauvre pendant une année ou deux. Donc ceci est la parole de l'imam al-Bukhari rahimahullah. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعم مكان كل يوم مسكينا. Ibn Abbas رضي الله عنهما وأرضاهما dit au sujet de l'homme vieux et la femme vieille qui ne peuvent pas jeûner, il dit رضي الله عنه وأرضاه qu'ils nourrissent pour chaque journée un pauvre, pour chaque journée un pauvre. فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر. Donc la personne incapable de jeûner, si il a une maladie ou une cause, s'il a une maladie durable dont il n'espère pas la guérison, soit par une vieillesse ou par autre chose, alors il doit nourrir pour chaque journée un pauvre. عن كل يوم مسكينا نصف صاع, un demi-sa', il doit nourrir pour chaque journée un pauvre l'équivalent d'un demi. Combien pèse le demi-sa'? Donc de bourre, un demi-sa' de blé ou des dattes, du riz ou ce que la communauté de ce pays mange le plus et consomme le plus. ومقدار الصاع كيلوين وربع تقريبا. فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام و125 جراما. Donc, celui qui se trouve dans l'incapacité pour jeûner, soit pour
suite à une vieillesse ou suite à une maladie durable, il nourrit pour chaque journée un pauvre et il sort ce qu'on appelle un demi-sa'. Et le demi-sa', c'est 1 kg et 125 grammes. 1 kg et 125 grammes. Certains savants, ils ont dit mieux vaut 1 kg 500, 1,5 kg de, de nourriture. Car la pesée peut varier d'un élément à un autre, d'un aliment pardon, à un autre. On va rajouter une autre faïda qui concerne Al-Kabir. Comme il dit Cheikh Sami Sghir, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, c'est l'élève de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit Al-Kabiru lahu arba'u halat. Le vieux a 4 cas. فإذا كان قادرا يجب عليه الصيام. S'il est capable, il est dans l'obligation de jeûner. فإن لم يكن قادرا وعقله معه فيجب عليه الإطعام. إن كان غير قادر وعقله معه فيجب عليه الإطعام. Donc vous connaissez que il y a certains vieux qui perdent la mémoire, qui perdent la raison parfois. Donc, au sujet de ces personnes-là, on dit qu'il y a 4 cas. Le premier, c'est celui qui est capable et qui a sa raison complètement avec lui. Donc cette personne-là, si elle est capable, elle est dans l'obligation de jeûner. Dans le deuxième cas, فإذا كان غير قادر وعقله معه وجب عليه الإطعام. S'il est incapable de jeûner et qu'il a sa raison, ça veut dire il perd pas la raison. Il est dans l'obligation de faire ce qu'on appelle le fidya, c'est le fait de nourrir pour chaque journée un pauvre. La troisième cas, ou pardon, le troisième cas, la troisième catégorie, معه عقله وقت دون وقت. Donc il y a certaines personnes qui apprécient durant la journée et elles peuvent la retrouver à un autre moment. Ça veut dire ça arrive que certaines personnes, ils perdent la raison le matin ou dans certains moments, dans certaines secondes ou certaines périodes durant la journée et après ils retrouvent la raison tout le temps durant cette journée-là. Donc cette personne-là, comment elle doit jeûner? Est-ce qu'elle est dans l'obligation de jeûner ou pas? Est-ce qu'elle doit nourrir ou pas? Donc les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? إذا كان معه عقله وقت دون وقت. Si cette personne-là, elle perd la raison à un moment et elle la retrouve à un autre moment durant la même journée, elle doit s'abstenir le moment où elle retrouve la raison. Elle est dans l'obligation de s'abstenir au moment où elle retrouve sa raison. فإذا كان لا عقل معه فلا شيء عليه. Si on a une personne qui a perdu complètement la raison, alors dans ce cas-là, elle n'est pas dans l'obligation de jeûner. Donc je reformule, il y a certains vieux qui perdent la raison, qui ont des problèmes et des troubles de mémoire. Donc on voit leur cas et en fonction de leur situation, on tire des jugements s'ils sont dans l'obligation de jeûner ou pas. La personne qu'elle est capable, donc ça c'est le premier cas, la personne qu'elle est capable et elle peut jeûner et elle a la raison, elle est dans l'obligation de jeûner. Le deuxième cas, la personne qu'elle est incapable de jeûner, sauf qu'elle a la raison, donc cette personne-là, elle est dans l'obligation de nourrir pour chaque journée un pauvre. Le troisième cas, c'est la personne qui perd la raison à un moment et il la retrouve à un autre moment, durant la journée même. Donc on dit à cette personne-là, elle est dans l'obligation de s'abstenir le moment où elle retrouve la raison. Et le troisième cas, c'est la personne qui perd complètement la raison. Donc cette personne-là, elle n'est pas dans l'obligation de jeûner et, et elle n'est pas dans l'obligation ni de rattraper ni de nourrir pour chaque journée un pauvre. Donc la première excuse qui permet de rompre le jeûne, on a dit il y a la maladie et la vieillesse. Maintenant, الثاني, la deuxième chose qui permet de rompre le jeûne, as-safar, le voyage. Sachant que sur le voyage s'appliquent les
5 jugements, ça veut dire l'obligation, l'autorisation, le fait que l'acte soit makrouh, détestable, ou soit ce qu'on appelle safar de ma'siyah. Donc le safar a 5 catégories. Il y a ce qu'on appelle un voyage obligatoire, comme le fait de voyager pour accomplir al-hajj. C'est un voyage obligatoire pour celui, bien sûr, qui en a la capacité. Il y a ce qu'on appelle as-safarul mustahab, recommandé, comme le fait de voyager pour accomplir une umrah. Il y a un voyage permis, comme le fait de d'aller voyager pour, chercher de la subsistance, par exemple. C'est tout ce qui n'est pas obligatoire et ça ne permet d'avancer ou de tirer profit mondan, qui n'a aucun lien avec al-akhirah, aucun lien avec l'au-delà. Donc, il nous reste le quatrième, un safar détestable, un voyage détestable. C'est tout ce qui cause un acte détestable. Et il y a ce qu'on appelle safaru ma'siyah, un safar, un voyage interdit, comme le fait de voyager pour commettre un péché, pour boire de l'alcool, pour commettre l'adultère, az-zina, la fornication, wal-'iyadhu billah, et ainsi de suite. Donc sur le voyage s'appliquent les 5 jugements religieux. On revient à la question, ils disent حفظهم الثاني السفر فيباح للمسافر الفطر في رمضان. Deuxièmement, le voyage. Il est permis aux voyageurs de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. ويجب عليه القضاء. Et il lui incombe de rompre ou de rattraper, pardon, les jours manquants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le verset que nous avons cité précédemment. In shi'ta fasum wa in shi'ta fa'aftir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui lui a posé la question concernant le jeûne durant le voyage, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux jeûne et si tu veux romps ton jeûne. وخرج إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers la Mecque en jeûnant durant le mois de Ramadan. Lorsqu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle Al-Kadid, Aftar, il a rompu et les compagnons ont rompu avec lui sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة. Le voyage qui permet de rompre le jeûne, c'est le voyage qui permet de raccourcir la prière. وهو ما يقدر ب48 ميلا أي حوالي 80 كيلومترا تقريبا. Et la distance doit être supérieure à 80 kilomètres. Et celle-ci, c'est celui-ci, il avait de l'imam Shafi'i rahimahullah et beaucoup de savants. Et les savants qui ont composé ce livre ont pris cet avis. Ça veut dire le fait de dépasser les 80 kilomètres permet à la personne de raccourcir la prière ainsi que de rompre le jeûne. La distance qui permet de rompre ou de raccourcir la prière ou rompre le jeûne, comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dépasse les 20 avis. Donc il y a beaucoup de divergences sur ce point. Certains savants ont dit que la distance qui permet de rompre le jeûne ou qui permet de taqsir au salat, le fait de regrouper la prière ainsi que le fait de la raccourcir, certains savants ont dit au moment où la personne ou le voyageur dépasse sa ville et qui ne voit pas derrière lui la construction de sa ville. D'autres savants ont dit c'est à partir de 20 kilomètres. D'autres savants, comme Cheikh Islam Taymiyya rahimahullah et d'autres, disent que ce qui est considéré comme un voyage, alors la personne peut rompre le jeûne et raccourcir la prière. Si par exemple il est connu chez les gens que le fait d'aller à Paris ou de faire 100 kilomètres
le fait de faire 60 km ou 150 km, ce qui est connu chez les gens, que le fait d'aller à cette ville-là, ou le fait de dépasser cet endroit-là, et qui permet de se préparer, de préparer ses valises et ainsi de suite. Donc, on considère comme un voyage qui permet de profiter de ces personnes, de ces permissions religieuses. والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح. Donc ils disent que le voyage qui permet de rompre le jeûne est le voyage al-mubah permis. فإن كان سفر معصية, si ce voyage est pour lequel on commet un péché, ça veut dire un voyage interdit, أو سفرا يراد به التحايل على الفطر. Si c'était un voyage juste pour ruser afin de rompre le jeûne, alors le jeûne ou le fait de rompre le jeûne n'est pas permis dans ce cas-là. وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه. Si le voyageur jeûne, alors son jeûne est valide. Il est valide. لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Donc le voyageur qui jeûne, son jeûne est valide. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Anas radiyallahu anhu wa ardah, lorsque nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le jeûneur ne critiquait pas celui qui ne jeûne pas, et celui qui jeûne ne critiquait pas celui qui jeûne. ولكن بشرط ألا يشق الصوم عليه الصوم في السفر, mais à condition que ce jeûne ne lui cause pas du mal et ne cause pas des maladies à son corps. فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل. Donc si ça veut dire le jeûne, il devient contraignant et il cause du tort à sa propre personne, alors le fait de rompre lui est préférable. أخذا بالرخصة, en profitant de la permission nous a accordée. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a vu un homme رضي الله عنه وأرضاه à qui on faisait de l'ombre car il faisait chaud. من شدة الحر وتجمع الناس حوله, et que les gens étaient autour de lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa min al-birri as-siyamu fi as-safar. Il ne fait pas partie de la piété le fait de jeûner durant as-safar, le voyage. Donc as-safar, al-aslu annaka tuftir wa in lam yashqa alayka as-sawm laka an tasum. Donc à la base, à l'origine, durant le voyage, il nous est permis de rompre le cuté, alors on peut jeûner. La troisième des choses qui permet de rompre le jeûne, al-hayd wa al-nifas, les menstrues et les lochis. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان. المرأة التي أتاها الحيض والنفاس تفطر في رمضان وجوبا. La femme qui reçoit ses menstrues ou ses lochis, alors elle est dans l'obligation de rompre. Il lui est strictement interdit, il lui est haram de jeûner. ولو صامت لم يصح منها. Et si elle jeûne, il ne sera pas accepté d'elle. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. ويجب عليهما القضاء. Donc elles doivent quand même rattraper les jours manquantes. لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Elle dit Aïcha radiyallahu anha wa ardaha: nous subissions cela
alors il nous a été ordonné de rattraper le jeûne et il nous a pas été ordonné de rattraper la prière. ولو نزل عليها دم الحيض يعني هذه فائدة ولو نزل عليها دم الحيض قبل المغرب بلحظة يبطل صومها. Même si elle éprouve ses menstrues, même si elle a vu ses menstrues un instant avant al-Maghrib, avant l'appel à la prière du Maghrib, donc son jeûne est invalide. Son jeûne est invalide, elle est dans l'obligation de rattraper. ولو وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. Et si elle devient pure, ne cesserait qu'un instant avant le Fajr, alors elle est dans l'obligation de jeûner, même si elle se lave après al-Fajr. Car le lavage concerne bien la prière et ça ne concerne pas le jeûne. الرابع الحمل والرضاع. الرابع الحمل والرضاع. La quatrième des choses qui permet de rompre le jeûne, la grossesse et l'allaitement. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعة وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر. La femme, lorsqu'elle est enceinte ou lorsqu'elle allaite et qu'elle craint quelque chose pour son enfant, alors il lui est permis de rompre le jeûne. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté de Anas radiyallahu anhu wa ardah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne, de la moitié de la prière et du jeûne, et la femme enceinte et celle qui allait du jeûne. Donc la quatrième des choses qui permet de rompre le jeûne, il y a ce qu'on appelle al-hamlu wal-rada'. Al-hamlu wal-rada'. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها. Donc la femme enceinte et celle qui allait, elles sont dans l'obligation de rattraper ces jours manquants. وذلك إن خافتا على نفسيهما. Si elles avaient la crainte que ce soit pour elles, pour le fœtus ou pour l'enfant. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا. Donc on a dit que la femme qui allait et celle qu'elle est enceinte, elle a le droit de rompre le jeûne. Et par la suite, elle est dans l'obligation de rattraper les jours qu'avait rompus. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها, si la femme enceinte avait la peur pour son fœtus, ou la femme pour son bébé, et qu'elle rompe, comme ils disent ici, elles sont dans l'obligation de rattraper et nourrir pour chaque journée un pauvre. لقول ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلى إن خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. Comme Ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit, la femme qui allait et la femme enceinte, si elles ont peur, que ce soit pour le fœtus ou pour le bébé, donc elles rompent pour ces deux raisons-là. La femme qu'elle est enceinte, elle a peur pour son fœtus, et la femme qui allait, elle a peur, ou elle a rompu la journée parce qu'elle avait peur pour son enfant, alors elles doivent, la première des choses, rattraper la journée et par la suite nourrir pour chaque journée un pauvre. Fatala divergence sur ce point. Il y a une grande divergence sur ce point. Et pour résumer l'avis de ce qu'ils ont dit ici les savants dans ce livre, c'est que al-hamil wal murdi' al-asl al-qada. Donc la femme enceinte et la femme qui allait, elles ont le droit de rompre si elles craignent quelque chose pour elles-mêmes ou si elles éprouvent une fatigue ou une contrainte pour elles-mêmes, alors elles rompent et elles rattrapent seulement. Mais si elles rompent, que cela soit pour le fœtus ou l'enfant,
alors elles sont dans l'obligation de nourrir pour chaque journée un pauvre. Pour chaque journée, un pauvre. فتلخص من ذلك أن الأسباب مبيحة للفطر أربعة. Pour résumer, alors les choses qui permettent de rompre le jeûne sont au nombre de 4. Il y a السفر, المرض, الحيض والنفاس. Donc il y a le voyage, il y a la vieillesse et la maladie, il y a les menstrues, la présence des menstrues et des lochis, والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. Donc, et la peur ou la contrainte, ou pardon, la crainte de la femme enceinte et celle qui allait pour leur bébé. Il y a une faïda que je peux rajouter, Inch'Allah. من عليه صيام ومات. من عليه صيام ومات. Celui qui devrait jeûner certains jours alors qu'il est décédé. Que devons-nous faire pour cette personne-là? Donc les savants, ils ont dit, qada ou Ramadan. Si cette personne-là, avant qu'elle décède, elle était dans l'obligation de rattraper les jours de Ramadan, les jours de Ramadan. Si le rattrapage concerne Ramadan, sa famille sont dans l'obligation de nourrir pour lui chaque journée un pauvre. Si cette personne-là avait un jeûne obligatoire suite à une expiation des péchés ou un vœu. Je ne sais pas si vous vous rappelez le jour où on a parlé concernant les catégories du jeûne. Et on a dit que le jeûne se divise en deux. Il y a le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. On a dit que le jeûne obligatoire se divise en trois. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne des expiations et le jeûne des serments pieux ou des vœux. Donc on a dit que la personne, elle décède avant de rattraper les jours qu'il devrait faire, qu'il devrait les rattraper. On a dit que si ces jours-là sont suite ou sont, ça concerne le mois de Ramadan, alors sa famille sont dans l'obligation de nourrir pour lui chaque journée un pauvre. Si ça concerne des expiations ou des vœux, alors sa famille sont dans l'obligation de jeûner pour lui. Une personne de sa famille apprend la totalité des jours manquants, pardon, ou soit la famille partage les journées de leurs défunts. Donc sur ce, Inch'Allah, on s'arrête et nous allons, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, continuer les autres cours, Inch'Allah. Et le prochain cours sera au sujet des annulatifs du jeûne. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.